Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bonjour à tous, nous sommes rassemblés pour le deuxième dimanche autour de la parole ou le titre L'Église. Amen. L'Église. Et ce que nous savons de l'Église, nous l'avons appris à travers les Écritures. Et les Écritures, dans les Écritures, on nous parle de l'Église. Et on nous dit, qu'est-ce que l'Église? Et ce que nous savons de l'Église, nous ne l'avons pas appris d'un homme. Ce qui est dit de l'Église, nous ne l'avons pas appris d'un homme, mais nous l'avons pris dans la parole de Dieu. Et nous avons connu, à travers la parole de Dieu, qu'est-ce que l'Église? Pourquoi? Parce que quand nous étions dans l'erreur, nous pensions que l'Église, c'était le bâtiment, l'édifice. Ce bâtiment fait de pierre. Je pensais que pour moi, je pensais que c'était ça l'Église. Mais Jésus-Christ, Dieu nous dit à travers sa parole que l'Église nous dit qu'est-ce que l'Église. Et nous savons que l'Église, c'est les chrétiens qui sont rassemblés autour de la parole de Dieu. Les chrétiens qui sont rassemblés d'un même esprit. Ils sont conduits par un même esprit, ils ont une même foi. Amen. Et ils gardent l'enseignement, et on va le voir dans la parole de Dieu,
Ce sont ceux qui marchent selon la parole de Dieu, selon l'enseignement qu'ils ont reçu du Seigneur. Hein? C'est ça l'Église. Et on va voir encore qu'est-ce qui est dit de l'Église, mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Hein? Ce ne sont pas ces pierres que nous voyons, hein, ça et là, dans plusieurs villes, hein, dans pas mal de pays. On voit qu'il y a des édifices que les gens appellent églises. Hein, mais nous savons que là, ça, ce n'est pas l'église. Hein. Et Jésus-Christ nous dit dans la parole, il nous parle des vrais adorateurs. Hein. On parle de cette église. Et cette église, hein, ce sont ceux qui sont là pour adorer. Ils sont là pour adorer qui? Adorer leur maître, adorer Jésus-Christ. Hein? C'est pour cela qu'il est dit que les vrais adorateurs, n'oublions pas que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Et ceux qui adorent, hein, le Seigneur en esprit et en vérité, ce sont les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens. Hein? Les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui louent le Seigneur, hein? Parce qu'on peut louer le Seigneur, hein, de la bouche, mais on sait que du cœur, on est éloigné de lui. On ne reçoit pas sa parole. On ne vit pas selon ses commandements. Hein? Alors, c'est pour cela qu'il est très important de vous rappeler que les vrais adorateurs, hein, c'est ce que le Seigneur nous dit, et c'est là ce que nous devons être, hein, adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Nous allons parcourir la parole de Dieu et nous allons voir ce qui est dit sur l'Église. Alors, nous allons voir ensemble, alors, nous n'aurons peut-être pas le temps aujourd'hui, mais nous allons parler de l'Église, nous allons voir comment l'Église primitive, hein, a été mise en place, hein, comment elle a grandi, hein, comment cette Église, et c'était plusieurs églises, hein, il y avait plusieurs églises, hein, l'apôtre Paul et les autres disciples, hein, pour les anciens, on va dire, pour ceux qui avaient la charge de mettre en place les églises, hein, eh bien, les églises ont commencé, premièrement, dans les maisons. On va le voir dans la parole de Dieu. Elles ont commencé dans les maisons et elles ont été mises en place, hein, dans pas mal de villes. Et ces villes, elles sont citées dans la parole de Dieu. Et on voit que, voilà, l'église, hein, a commencé à s'accroître, hein, à grandir, hein, après le départ de Jésus-Christ. Hein. On voit que les apôtres, ils se sont réunis. Hein, on va le voir dans la parole de Dieu. Ils se sont réunis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là aussi, hein, pour l'Église, je dirais, un secours et une force, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit. Hein? Dans l'Église, hein, le Saint-Esprit, hein, pour ceux qui marchent dans la parole de Dieu, qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, hein, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont au milieu d'eux? Hein? Le Saint-Esprit. Hein? Et le Saint-Esprit les édifie. Amen. Pour les conduire, je dirais, jusqu'au Seigneur, pour les amener jusqu'au Seigneur. Et c'est très important de comprendre cela. Hein? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'assemblées, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Non seulement il n'y a pas le Saint-Esprit, mais il n'y a pas la vérité. Hein? La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Hein? Ils ont enlevé la parole de Dieu et ils ont remplacé par la parole d'homme. Hein? Et ils ont, je dirais, remplacé cette doctrine que nous avons reçue, la véritable doctrine que nous avons reçue, ils l'ont remplacé par des doctrines qui viennent des hommes. Hein? Et par là, ce ne sont pas de vrais adorateurs. Hein? N'oublions pas que pour être de vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Amen. Nous allons voir dans la parole de Dieu ce qui est dit sur l'Église. Amen. Je vous ai dit, avant de commencer la lecture, je vous ai dit que ce que nous savons de l'Église, nous avons tiré de la parole de Dieu. Amen. Et nous allons voir ce qui est dit de l'Église dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons tout de suite dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 12. Amen. Et le titre, l'Église comparée à un corps. Amen. Et là, on va voir qu'est-ce qui est dit de l'Église. Hein? Et je vous rappelle que ce que nous savons de l'Église, amen, nous l'avons reçu
et nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Amen. C'est là ce que nous savons. Qu'est-ce que l'Église? La véritable Église. Amen. Nous lisons. Le titre, l'Église comparée à un corps. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Amen. Nous avons tous été baptisés. Il est dit, dans un seul esprit. Amen. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Voilà qu'on nous parle d'un seul esprit. Et quand on nous parle d'un seul esprit, qui dit seul esprit dit qu'il n'y a pas de contradiction. Au milieu de l'Église, on voit tous, du moins, nous sommes tous conduits par un seul esprit, il n'y a pas de division. Et je dirais, nous marchons et nous avons un seul maître. Amen. Et c'est très important, et on verra dans la parole de Dieu, un seul Seigneur. C'est qu'il y a un seul esprit et un seul Seigneur et un seul maître. Et ce maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Ensuite, nous disons, il dit au 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Par là, on voit qu'il nous a dit quoi? Il nous a dit que l'Église est formée, on prend l'exemple du corps, l'Église est fait de plusieurs membres. Mais les membres forment un seul corps. Amen. Et ce corps, c'est le corps du Christ. Amen. L'Église appartient à Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Amen. Ensuite, il est dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et là, on parle de quoi? On parle de l'unité. Il ne faut pas s'isoler. Quand on parle de l'Église, on ne parle pas de membres isolés. On forme tous, nous sommes tous un même peuple, un seul peuple, une même famille. Et nous avons pour chef Christ. Amen. Et si nous sommes divisés, par là, nous ne sommes plus un seul corps. Amen. Et c'est pour cela que quand on voit la religion, celui-là dit non, moi je suis celui-là, moi je suis un tel, moi je suis un autre. Non, ils sont divisés. Et par là, on voit qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont divisés. Or, le corps du Christ, on ne parle pas de division. Alors oui, il y a plusieurs membres, mais les membres forment un seul corps. Ils ne sont pas divisés. Amen. Ensuite, il dit, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Nous sommes au 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de ceux, on peut parler de ceux qui sont faibles. On peut parler aussi des enfants. On voit que les enfants aussi, nos enfants, et les enfants en général,
font partie de l'Église. Et on ne doit pas les voir, alors on ne doit pas les rabaisser. Ils sont à leur place et on voit à un moment Jésus-Christ et dans la parole de Dieu, dans les évangiles, on voit qu'à un moment, il est question où les disciples, ils étaient tous rassemblés et on a commencé à amener les petits-enfants et là, les disciples, ils ont renvoyé les petits-enfants. Et Jésus-Christ, il est intervenu, il a dit non, ne les renvoyez pas. Laissez les petits-enfants venir à moi. Et là, ça nous dit quoi? Pour nous qui sommes l'Église de Dieu, eh bien, les enfants, nous devons les accueillir car ils font partie aussi de l'Église. Et ils doivent être là et on doit les édifier dans la parole de Dieu. On doit leur parler de Dieu et on ne doit rien, je dirais, on ne doit rien leur cacher. Et on doit les enseigner. Amen. Et quand vous voyez dans la nature, je prends un exemple de la nature, quand vous voyez des fois, vous pouvez voir une émission sur l'Afrique, vous voyez que le troupeau, quand vous voyez un troupeau d'éléphants ou un troupeau de, je parle des girafes, on voit que le troupeau, ils sont, je dirais, quand il y a un petit qui est en danger, on voit que pour les éléphants, on voit que tous les éléphants se regroupent autour des plus petits, des plus faibles. Et pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que c'est leur futur. Il est question de leur futur. De même que pour l'Église, comment la parole de Dieu va se passer de génération en génération, c'est par les plus petits. Amen. Et c'est pour cela que les membres, ceux que nous voyons comme les plus petits, nous devons les honorer davantage. Et c'est pour cela qu'on reprend au 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons, il est dit, amen, d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Amen. Ensuite, il est dit au 24, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur, amen, à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division, amen, dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Et ce sont des valeurs que le Seigneur nous enseigne et nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et au 27, vous êtes le corps de Christ. Amen. Je répète, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi. Alors, nous savons que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et là, il dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Et là, les exemples qui nous sont donnés, ce sont ceux qui sont mis en place pour l'édification de l'Église, pour conduire l'Église. On voit qu'il y a des apôtres, qu'il y a des docteurs, qu'il y a des prophètes, qu'il y a ceux qui parlent en langue, mais même si ils n'ont pas les mêmes fonctions, je dirais, il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous conduits par un même esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, amen, qui distribue les dons selon sa convenance à lui, comme il le veut. Amen. Et cela ne vient pas de l'homme. C'est pas, je veux dire, comme quoi qu'un membre de l'Église ne dit pas, ben moi, il peut avoir ce désir, il fait la demande à Dieu. Mais après, c'est Dieu qui choisit. Et c'est pour cela que, voilà, le Seigneur
c'est lui, n'oublions pas que Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'Église, et c'est lui qui dispose l'Église comme il le veut. Amen. Et cela, encore une fois, ne vient pas d'un homme. Hein. Ce n'est pas en prenant des cours, comme je l'ai déjà dit, amen, qu'on va pouvoir développer un don. Hein. Même pour celui qui enseigne, hein, comme je le fais avec vous, comme je vous édifie dans la parole de Dieu, je n'ai pas pris de cours, cela ne vient pas de la chair, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, hein, c'est un don du Saint-Esprit, hein, je n'ai pas été à l'école, hein, pour l'édification de l'Église. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu où il est question toujours de l'Église. Amen. Nous allons dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2. Et nous allons voir ce que l'apôtre Pierre nous dit. Hein? Et n'oublions pas qui est l'apôtre Pierre, c'est celui à qui Jésus-Christ s'est adressé en disant sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et on voit que l'église a pris son essor, hein, sous Pierre. Hein? Et les autres apôtres aussi, mais c'était Pierre qui avait été mis en premier par Jésus-Christ. Hein? Nous allons voir ce qui est dit. Il est dit, toujours pour l'Église, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Ensuite, il est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. On parle de Jésus-Christ. Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, regardez bien ce qu'il est dit. Et vous-même, comme des pierres. Amen. Comme des pierres. N'oubliez pas qu'une fois, je vous avais dit que nous avons été tirés d'un rocher. Amen. Ce rocher, c'est Christ. Et nous, on parle de nous comme étant des pierres. Amen. Et c'est là où chaque pierre, chacun se voit comme une pierre. Hein? Et quand nous sommes tous rassemblés, nous formons un édifice. Hein? Un édifice qui est quoi? À la gloire de Dieu. Hein? À l'image, un édifice, à l'image de son maître. Amen. Ensuite, il dit, je reprends, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison, il est dit. Hein? L'Église, en étant rassemblée, forme une maison, hein? Spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ensuite, il est dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incrédules. Hein? Beaucoup d'incrédules, pourquoi? Parce qu'ils se sont édifiés, mais ils ont rejeté la parole de Dieu. Amen. Ils n'ont pas gardé ses commandements. Hein? Par là, leur maison ne subsistera pas. Amen. Pourquoi? Parce que la maison, elle subsistera si seulement nous gardons sa parole, ses commandements, si nous marchons selon ses voies, hein, et seulement, et nous sommes tenus par qui? Par le Saint-Esprit, amen, et par le Seigneur, mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui tient l'Église, hein. L'Église, hein, ce n'est pas par sa propre force ou par son propre conseil qu'elle est conduite, hein. Elle est conduite, hein, par le Saint-Esprit, hein, et c'est le Saint-Esprit dans l'Église qui agit selon la volonté de Dieu. Hein? Ensuite, il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme.
et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, parle de ceux, pour ceux qui ont reçu le Seigneur, qui ont gardé ses commandements, qui marchent selon la parole de Dieu et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Alors, on avait vu, dimanche dernier, on avait vu, on écoute, on parle d'écoute, Dieu nous parle à travers sa parole, et on s'empresse de la mettre en pratique. On la garde et on s'empresse de la mettre en pratique et on vit par elle. Ensuite, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, je répète, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Et encore une fois, nous sommes l'Église garde et l'enseignement. On ne peut pas dire qu'on appartient au Seigneur. On ne peut pas dire que nous avons reçu le Seigneur et ne pas marcher comme il a marché. Ne pas garder ses commandements. Et ce qui fait la force de l'Église, je dirais, ce qui fait que nous sommes une Église véritable, ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont gardé ses commandements et sa parole et qui la mettent en pratique. C'est ça l'Église véritable. Et qui a pour seul maître Jésus-Christ et qui ne retranche pas la parole de Dieu pour la remplacer par la parole des hommes. Et c'est ce que nous devons garder. Et c'est si seulement nous faisons cela que nous serons en sa présence. Mais encore une fois, ça commence maintenant. Ne pensez pas que si vous êtes dans l'erreur, que vous serez dans le Seigneur. C'est pas possible. C'est seulement en étant dans la vérité que nous serons, et c'est dès maintenant que nous sommes en sa présence, et nous serons ensuite dans sa présence pour l'éternité. Mais ça commence maintenant. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup ont retranché, ils ont été incrédules, ils ont retranché la parole de Dieu, et ils se sont édifiés, mais c'est un édifice qui s'écroulera. Et c'est un édifice qui ne marche pas par l'Esprit de Dieu, mais qui marche par l'Esprit, je dirais, du monde. Et on voit justement les fruits, et en cela, nous voyons les fruits qu'ils portent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous sommes appelés à être unis dans le Seigneur, mais en esprit et en vérité. Et c'est seulement en cela où nous serons agréables à Dieu. Amen. En gardant ses commandements, en gardant sa parole et en retranchant tout ce qui n'est pas de lui. Il faut avoir cette force, je dirais, de retrancher tout ce qui n'est pas de Dieu et de faire plier notre volonté à celle de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit dans Romains, nous allons dans Romains, où toutes les paroles que nous lisons, c'est pour notre édification. C'est pour que nous sachions ce que Dieu attend de nous. Et comment nous devons marcher. Si nous disons Église, faire partie de l'Église de Dieu. Et je dis, faire partie de l'Église de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que l'Église de Dieu, c'est le corps du Christ. C'est là où nous devons prendre conscience de ce que c'est de dire. Quand nous disons nous sommes de l'Église de Dieu, c'est que nous sommes membres du corps du Christ. Amen. Et nous savons que le Seigneur, aucun péché n'était trouvé en lui. Ne soyons pas dans le péché, ne soyons pas dans le monde, n'aimons pas le monde et en même temps dire que nous sommes l'Église de Dieu. Non. Et
dans Romains au chapitre 12, il est dit consécration au service de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Je dis bien vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ensuite, il dit ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Et c'est là où je vous dis que l'enseignement, d'où nous prenons l'enseignement? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne et de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai dit que ce que je sais de l'Église, de la véritable Église, je l'ai apprise à travers la parole de Dieu. Nous l'apprenons à travers la parole de Dieu. Et nous savons que, et c'est là où nous savons que beaucoup n'ayant pas gardé la parole de Dieu, ils ne marchent pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils font le contraire de ce qui est dit de l'Église, de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, ce qui est dit de l'Église, c'est le contraire de ce que nous voyons dans le monde. Et beaucoup aujourd'hui sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été, quand je dis qu'ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas connu la parole de Dieu. Car c'est en connaissant la parole de Dieu que nous sommes enseignés par Dieu véritablement. Mais ayant été enseignés par des hommes, ils ne se tiennent pas dans la vérité. Amen. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas la notion de ce qu'est l'Église véritable. Ensuite, il est dit, par la grâce aux trois, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Ensuite, il est dit, au 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
pleurer avec ceux qui pleurent et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ensuite, il est dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ensuite, au 17, il est écrit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Je fais une parenthèse, tout ce qui nous est dit là, par l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, c'est pour l'édification de l'Église. Ce sont des préceptes, ce sont des commandements qui sont pour notre édification. C'est comment l'Église fonctionne. On parle des dons et on parle de la direction qui nous est, je dirais, donnée par l'apôtre Paul, ce qu'il nous demande de faire. Pourquoi? Pour le bien de tous, tout simplement. Pour que tous nous soyons unis dans le Seigneur et que l'Église puisse grandir. C'est ça. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est pour cela que n'oublions pas que si nous disons unis dans le Seigneur, nous savons comment il a été au milieu de nous, et soin les uns des autres. Ne faisons rien pour que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour l'autre, ou une occasion de chute. Et c'est pour cela, nous devons mettre en place ce que le Seigneur nous dit. Nous savons que notre Seigneur, c'est un Dieu d'ordre, et que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'Église puisse s'édifier. Amen. Et ensuite, au 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Voilà. Pour l'édification, on voit ce qui nous est demandé. Continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Éphésiens au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 1. Vous savez, il est très important, et c'est là où beaucoup ont fait cette erreur-là. Beaucoup ont fait une erreur. Vous devez comprendre que en rejetant et en ne gardant pas les commandements de Dieu, nous donnons un accès au diable. Pourquoi le diable aujourd'hui, il est présent dans beaucoup d'assemblées? Pourquoi le diable aujourd'hui a trompé beaucoup d'hommes? C'est parce que tout simplement, ils ont fait cette erreur, ils n'ont pas gardé les commandements de Dieu, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. C'est encore une fois, pour pouvoir s'édifier, pour pouvoir grandir dans la foi, on ne peut grandir que si seulement on garde la parole de Dieu, que si seulement on est conduit par son Esprit Saint. Et on voit qu'il est question, on a vu que l'apôtre Paul nous demande d'être humble, de ne pas rechercher les choses élevées, de ne pas s'élever, on parle aussi, je dirais, il ne faut pas être orgueilleux, il faut prendre soin des uns des autres, et tout ce qui nous est dit là, c'est pour notre édification, c'est pour aussi ne pas donner un accès au diable tout simplement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, beaucoup n'ayant pas gardé la parole de Dieu, sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que le diable, je dirais, ils ont été livrés à leur ennemi. N'ayant pas gardé la parole de Dieu, Dieu les a livrés à leur ennemi. C'est pour cela que si nous voulons aller jusqu'au Seigneur, être agréable à Dieu, il faut garder la parole de Dieu. Et il faut
aussi la partager. Hein. Et si quelqu'un, je dirais, ne garde pas les commandements de Dieu, il faut dire à cette personne, hein, tu ne gardes pas les commandements de Dieu. Hein, Dieu nous appelle et nous exhorte à garder ses commandements, à garder sa parole. Hein. Et c'est pour cela que la notion aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est perdu. Hein. L'Église, quand on parle de l'Église, c'est quelque chose qui est lancé comme ça. Mais n'oublions pas que l'Église, c'est le corps du Christ. Amen. Et étant le corps du Christ, eh ben, nous devons marcher comme lui-même a marché. Et c'est très important. Hein. Et n'oublions pas que le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière. Hein, de renvoyer cette lumière que le Seigneur, il est véritablement au milieu de nous. Hein. Et pour cela, il faut garder sa parole. Il faut rappeler sa parole. Et c'est là, je dirais, ce qui est demandé à tous. Hein, c'est de rappeler la parole de Dieu. C'est de parler du Seigneur. Hein, c'est de rappeler ses commandements. Hein, et de nous exhorter les uns les autres. Et c'est pour cela que nous allons lire ce passage où il est question, on nous parle de l'unité dans la foi. Dans Éphésiens, au chapitre 4, nous lisons l'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, hein, pas d'une manière digne de la vocation, hein, pas de l'appel, hein, qui vous a été adressé, en toute humilité, hein, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité, hein, de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Ensuite, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Et là, on parle de quoi? On parle de Jésus-Christ quand il est venu. Hein, il est venu parmi les disciples. Et ensuite, après la crucifixion, il a paru pendant 40 jours avec les disciples. Et ensuite, il est monté à la droite de Dieu. Mais étant monté à la droite de Dieu, n'oublions pas qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est après, et on le voit dans Actes, on voit qu'après que le Saint-Esprit soit descendu sur les disciples, c'est là que l'Église a commencé à prendre de l'essor. Hein? C'est pour cela qu'il est dit qu'il a fait des dons, qu'il a donné des dons aux hommes. Et les dons qui nous sont donnés, et quand on parle de dons, hein, c'est pourquoi? C'est pour l'édification de l'Église. Amen. Hein? C'est des dons qui sont donnés, pas pour l'édification d'un homme, pas pour qu'un homme se glorifie, non. C'est pour faire grandir l'Église. Chacun à sa place. Hein? Mais tout ce qu'il y a au milieu de l'Église, hein, encore une fois, quand on parle de dons, hein, ce ne sont pas des choses qui nous ont été enseignées par les hommes. Hein? Ce sont des choses que nous avons reçues. Je dirais, c'est des dons que nous avons reçus du Saint-Esprit. Amen. Mais cela ne vient pas de l'homme. Hein? C'est pour cela que tous les membres de l'Église, quand je parle de tous les membres de l'Église, tous ceux qui font partie des dirigeants de l'Église, tous ceux qui dirigent l'Église, que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, que ce soit ceux qui ont les dons de prophétie, dons de guérison, hein, ce sont des dons qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de Dieu pour
le bien-être, je dirais, et pour faire grandir l'Église. Hein? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement. Regardez ce qu'il est dit. Et pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Et les saints c'est qui? Ce sont ceux qui composent l'Église. Amen. Ensuite, il est dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Pour faire grandir le corps de Christ. Hein? Ensuite, il est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et c'est ça. Hein? C'est ça. C'est pour cela que nous sommes enseignés. Pour nous amener à l'unité de la foi et de la connaissance de qui? Du Fils de Dieu, tout simplement. C'est ça. Hein? C'est que nous sommes unis, nous sommes rassemblés, hein? Et nous avons tous, hein, et c'est là où le Saint-Esprit veut nous amener tous, à la connaissance du Fils de Dieu et à lui être agréable. C'est ça. C'est ça le but. Hein? Ensuite, il dit à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Hein? Et c'est très important de comprendre cela. Hein? Et on est enseigné par le Saint-Esprit, hein, en restant dans ce que le Seigneur nous demande de faire, eh bien, on ne sera plus emporté par, il est dit, et emporté à tout vent de doctrine. Hein. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui sont pris par de fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Hein. Et c'est pour cela qu'ils sont dans l'erreur. Hein. Ensuite, il est dit, par la tromperie des hommes. Hein. Voilà à quoi le Saint-Esprit veut nous protéger, veut nous garder. Contre quoi? Contre les fausses doctrines, hein? Contre la tromperie des hommes, hein? Par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Et c'est ça. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si nous gardons les commandements de Dieu, si nous nous référons à ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, nous appartenons véritablement à Christ. Nous sommes véritablement l'Église de Dieu. Nous sommes véritablement, je dirais, le corps du Christ. Et en cela, nous serons agréables à Dieu. Hein? Et l'esprit de l'erreur, en gardant les commandements de Dieu, en gardant la parole de Dieu, l'esprit de l'erreur ne sera pas au milieu de nous. Et aujourd'hui, on voit que l'esprit d'erreur est chez beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Hein? Et par là, ils ont été pris par quoi? Par la ruse des hommes et par les fausses doctrines. Hein? C'est ça. Mais pour faire partir de cette église et pour, je dirais, être parfait dans la foi, il est très important de se dépouiller. Et nous allons lire ce passage où on voit, il est dit le titre, je vous donne le titre, dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Hein? Pour être agréable à Dieu, il faut enlever, il faut se dépouiller. Se dépouiller de quoi? De l'ancienne vie, de ce que nous étions avant. Et revêtir l'homme nouveau, hein? Né selon l'Esprit de Dieu. Et au verset 17, nous sommes toujours dans Éphésiens. Éphésiens, je le rappelle, chapitre 4, et nous sommes au verset 17. Le titre, dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Il est dit, voici donc
ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Et c'est pour cela que s'il n'y a pas de renouvellement, s'il n'y a pas de renouvellement, on n'est pas sauvé. C'est la première chose. D'accord? Et s'il n'y a pas de renouvellement, on n'appartient pas à l'église de Dieu. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a un homme qui, je dirais, qui n'avait pas été renouvelé. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, il parle des outres. Quand ils disent que si vous mettez du vin nouveau dans de vieilles outres, eh bien, l'outre va se rompre. Et c'est ce qui arrivait à Judas. Judas, dans les Écritures, il nous est rapporté qu'il prenait dans l'argent de l'Église, des apôtres, l'argent qu'ils avaient, c'est lui qui avait la charge de la bourse, et il se servait dedans. Mais Jésus le savait. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il alla se pendre, et il nous est rapporté dans les Écritures qu'il s'est rompu. Et c'est ce qui arrive à tout chrétien. Tout chrétien qui n'est pas né de nouveau et qui est entre deux, qui dit faire partie de l'Église, mais entre-temps, qui est voleur, qui est menteur, qui est dans la convoitise, qui est méchant, eh ben, ce chrétien, la fin, pour ce chrétien, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qui est arrivé à Judas. C'est la mort. Alors, je vous ai dit que la mort, elle a plusieurs significations, mais on voit que Judas, ça s'est terminé de manière terrible. Il alla se pendre. Et ça ne peut se terminer que mal. C'est pour cela qu'il faut vraiment, notre vie passée, je dis bien notre vie passée, nous devons la bannir. Nous devons oublier ce que vous étiez et marcher selon le Seigneur. Et marcher selon le renouvellement de l'intelligence. Marcher par l'Esprit de Dieu. Oubliez ce que vous étiez. Oubliez ce qu'on vous a enseigné. Et allez à l'enseignement et marchez selon les commandements de Dieu et vous recevez la parole de vérité. C'est ça. Et ensuite, il dit au 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez? Tout à l'heure, je vous parlais de l'accès que beaucoup donnent au diable. Pourquoi ils ont donné un accès au diable? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Par là, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui ouvrir la porte. C'est ça. C'est ce que beaucoup aujourd'hui ne se rendent pas compte comment ils ouvrent la porte au diable. C'est pour cela que je vous ai dit que si vous dites que vous êtes chrétien et que vous faites partie de l'église de Dieu, que vous êtes membre de l'église de Dieu, vous ne pouvez pas être dans le mensonge, vous ne pouvez pas être dans l'adultère, vous ne pouvez pas être dans la tromperie. Et on voit que
et des fois, je vous ai déjà dit que des fois, j'ai déjà entendu des histoires, des faits, hein, où c'est aux États-Unis, j'avais entendu, où on voit que dans des églises, il se passe des choses abominables. D'ailleurs, l'apôtre Paul, hein, nous rapporte cela dans les Écritures. On voit que dans des églises, il se passe des choses abominables. Il se dit chrétien, d'accord, mais dans l'église, hein, l'un trompe l'autre. Hein, l'autre, il a une entreprise, mais il trompe ses clients. Hein, et quand vous agissez de cette manière, c'est un accès que vous donnez au diable. Et en cela, vous êtes livré. Hein? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il avait dit en parlant d'un homme, hein, qui faisait partie de l'église, mais qui faisait ce qui était mal, il a dit, mais qu'un tel homme soit livré, qu'un tel homme soit livré à Satan dans la chair, afin qu'il soit sauvé, afin que son esprit soit sauvé. C'est-à-dire que si vous trompez les hommes, ne pensez pas que vous allez tromper Dieu. Hein? C'est pour cela que, pour ne pas donner accès au diable, hein, si vous dites que vous êtes chrétien, regardez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Hein, regardez ce qui est dit, on va le relire. Hein, au 25, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi renoncer, il est dit, au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, il est dit, hein, que la colère ne soit pas au milieu de vous. Hein, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui, regardez bien ce qu'il est dit. Je vous ai dit que Judas, il était voleur. C'était un voleur. Il n'est pas devenu voleur quand il a rencontré le Seigneur. Non, il était déjà voleur. Mais même après avoir rencontré le Seigneur, il est resté voleur. C'est terrible. Et là, il est dit quoi? Au 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Hein? Il dit, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Hein? Et c'est pour cela que, des fois, souvent, quand je parle aux païens qui sont religieux, je leur dis, mais quand vous prenez un religieux et quand vous prenez quelqu'un du monde, il n'y a aucune différence. Quand vous entendez les scandales qu'il y a dans, je dirais, dans ce qu'ils appellent église, un prêtre qui a fait une overdose, un prêtre qui a agressé sexuellement, ce sont des choses qu'on entend dans le monde et qui sont au milieu d'eux. Par là, nous voyons quoi? Nous voyons que le Seigneur, il n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Où on entend dans certaines assemblées qu'un pasteur a commis l'adultère ou qu'un pasteur, il avait des relations avec la plupart des femmes dans l'église. Hein? On entend des scandales comme ça. Et pourquoi? Et pourquoi il y a ces scandales-là? Parce que tout simplement, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Hein? Ils sont menteurs. Hein? Ils disent, et ils ne le sont pas. Hein? Par là, ils se disent quoi? Ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. En cela que nous voyons que l'Esprit de Dieu n'est pas au milieu d'eux. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Hein? Celui qui se dit, si vous vous dites chrétien, ne soyez pas menteur, ne soyez pas voleur, ne soyez pas, je dirais, méchant, hein, avec votre frère. Hein? Et nous devons tous nous aimer les uns les autres et garder les commandements de Dieu. Ensuite, il est dit au 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Ensuite, il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Je répète, il est question, on parle de quoi? Je répète,
au 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, hein, la calomnie, hein, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On parle de méchanceté. Hein. Ensuite, il est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà. Et tout ce qui nous est donné, encore une fois, c'est pour l'édification de l'Église. Hein? C'est pour que l'Église puisse grandir, hein? Et que cette Église soit prête. Prête pour qui? Pour quand le Seigneur reviendra. Hein? C'est pour cela qu'il est très important de garder la parole de Dieu, hein? D'aller dans sa parole pour être enseigné, pour que nous soyons agréables. Hein? Parce que si ce n'est pas le cas, et c'est là où nous devons être conscients de cela, nous serons retranchés. Hein? Efforçons-nous, hein, d'entrer par la porte étroite et resserrée, hein, que de prendre le chemin, hein, la porte large et spacieuse. Hein? Nous sommes des sacrifices vivants, hein, et nous sommes tous, je dirais, des sacrificateurs de l'Éternel, de Dieu. Hein? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons continuer, hein, la troisième partie dimanche prochain et nous allons voir ensemble les prémices, hein, de l'Église, hein, les débuts de l'Église primitive. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain, si Dieu le veut. Amen.